Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez donc adressé un courrier, en tout cas on l'a vu sur Twitter au président de la République. Vous lui demandez quoi précisément? La réintégration immédiate, c'est ça, des soignants suspendus? Écoutez, on est dans une période politique extrêmement importante. On est entre les deux tours d'élection présidentielle et on n'a plus du tout de débat sur la question sanitaire. Elle est vraiment seconde, elle est mise de côté. C'est un peu normal et ça se comprend. Dans beaucoup de pays de l'Union européenne, les mesures principales en matière sanitaire ont été levées. Moi, vous savez, je suis un voisin de la Suisse et en Suisse, Oui. y compris dans les hôpitaux, les obligations les plus importantes ont été supprimées. Et en France, il reste cette interdiction pour les soignants non vaccinés d'exercer leurs activités professionnelles. Il faut absolument lever cette interdiction qui n'a plus aucun sens. Oui. Combien de soignants sont concernés, sont toujours suspendus? C'est plusieurs. On pense autour de 15 000 soignants. Et vous savez, c'est très difficile d'évaluer ce nombre parce qu'il y a des personnes qui sont en arrêt maladie, il y a des personnes qui sont en vacances, il y a des personnes qui ont pris des disponibilités. Donc, sur un plan statutaire, pardon de le dire comme ça fait un peu techno, mais sur un plan statutaire, les soignants suspendus, ils sont autour de 15 000 a priori. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous en parlez avec vos collègues, bien sûr, au Sénat? Est-ce que eux sont divisés? Et puis, je pensais également, bien sûr, au gouvernement, parce que vous vous adressez à Emmanuel Macron, mais il y a quand même aussi un ministère de la Santé. Il y a Olivier Véran, votre voisin des Alpes, puisque vous êtes en Haute-Savoie et lui, il est originaire, je crois, de la région de Grenoble. Alors, que disent mes collègues sénateurs ou députés? Je le regrette, mais ils sont plutôt indifférents face à cette situation. Et on l'a vu, puisque moi je suis allé à la rencontre de soignants suspendus il y a quelques jours. En réalité, plus personne ne pense à eux. Et c'est ça que moi j'ai voulu remettre par ce courrier au président de la République. Puis pour Olivier Véran, ma foi, vu le contexte politique actuel, je pense qu'il vaut mieux s'adresser directement au bon Dieu qu'à ses saints. Donc j'ai préféré faire ce courrier au président de la République, mais aussi un courrier au candidat Macron, parce que vous imaginez, vous en parlez évidemment ce matin dans votre émission, on est dans un temps tout à fait particulier de la vie politique française, qui est l'entre-deux tours. Oui, c'est ça. Vous réclamez également que le pass vaccinal ne soit pas prolongé au-delà de la fin juillet de cette année, date à laquelle on doit sortir de l'état d'urgence. Pourquoi ne pas demander carrément sa suppression alors dans ce cas? Ça revient au même, puisque pour l'instant, le pass vaccinal, il est suspendu, il n'est plus en œuvre dans notre pays. Il y a une partie qui est le pass sanitaire qui est toujours en vigueur. Tout ça va tomber le 31 juillet. Moi, je pose la question à Emmanuel Macron, en cas de réélection, est-ce qu'il envisagera un nouveau texte de loi au Parlement pour prolonger au-delà du 31 juillet un certain nombre de ces mesures? Moi, vous connaissez mon combat, je souhaite qu'il prenne des engagements forts là-dessus. Tout va tomber, tout dépend aussi un peu de l'évolution du virus, si ça revient, etc. Bon, en tout cas, là, ce qui est assez étonnant, est-ce que ça ne vous marque pas, Loïc Hervé? Nous sommes dans cette période électorale, on ne parle quasiment plus du Covid, alors qu'il y a toujours des cas de contamination qui sont sans doute beaucoup moins graves, mais même dans les circonstances de la campagne, je vois que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen serrer les mains, embrasser en fait des gens, etc. Est-ce que non, il y a d'ailleurs, bon, vous n'êtes pas médecin, mais il y a peut-être un risque que eux-mêmes soient contaminés, soient touchés, et qu'ils ne puissent pas participer au débat la semaine prochaine. Écoutez, le virus circule toujours, c'est une évidence, chacun peut le constater, mais il est quand même beaucoup moins pathogène et beaucoup moins virulent, donc il faut apprendre à vivre avec le virus. La plupart des pays qui nous entourent ont choisi de lever un certain nombre de mesures. Moi j'aimerais bien qu'on reparle plutôt du fond dans cette campagne électorale et qu'on reparle de cette question des libertés. Et moi je m'adresse aux candidats et au président de la République pour qu'ils puissent prendre des engagements à ce niveau-là. C'est un engagement contractuel, la présidentielle. Vous savez, quand vous êtes réélu président de la République, vous devez vous engager sur les premières décisions que vous allez prendre. Est-ce que dans les premières décisions que Emmanuel Macron va prendre s'il est réélu président de la République, il y aura des engagements pris
justement sur les mesures sanitaires. Et moi, j'appelle à la levée d'un maximum de ces mesures-là. Merci beaucoup Loïc Hervé, sénateur UDI de la Haute-Savoie, d'avoir été de si bon matin en direct avec nous sur Sud Radio. Restez avec nous dans quelques